Allô YouTube, j'espère que ça va bien et j'espère que t'es en forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Je crois que j'ai 13 à 15 livres à vous présenter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais commencer avec les plus anciens si on veut que j'ai acheté au tout début de l'année chez Indigo. Ensuite j'ai une commande Book Outlet de classiques de littérature. Et pour terminer, j'ai un livre acheté au Walmart parce que je n'ai pas pu résister. Donc pour commencer, on va y aller avec mes achats du Indigo. Donc j'ai acheté 7 livres quand même. Ça a coûté une beurrée et demie, je vous l'avoue. Comme vous savez, je suis pas quelqu'un qui paie mes livres cher, donc ça m'a comme surpris d'aller en librairie et d'acheter autant de livres à plein prix. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans un esprit dépensier. Je vais commencer avec Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps de Claudia La Rochelle. Je vous en ai déjà parlé, ça n'a pas été un coup de cœur en ce qui me concerne. Par contre, quand même contente de l'avoir lu. C'est comme un recueil de nouvelles, si on veut, qui met en scène plusieurs femmes. J'en parle dans ma vidéo de update lecture des vacances. Si vous voulez aller voir ça, je vous laisse ça dans les cartes. Je crois que c'est là. C'est peut-être là. C'est-tu là? Ah non. On va y aller avec lui ensuite parce qu'il lui ressemble dans son format. J'ai acheté Les désordres amoureux de Marie Demers que je n'ai pas lu encore, mais dans la même lignée que ma passion pour tout ce que Urtubise publie parce que habituellement il se retrouve aussi chez Urtubise, mais là j'ai acheté la version de poche de Bibliothèque québécoise. Quelque chose de léger et de feel good que je vais lire bientôt, mais là j'ai comme une pile de priorités là, que je veux lire. Donc ça va être comme quand je vais plus me sentir en panne de lecture que je vais lire ça, je crois. Ensuite, j'ai échappé mon cœur dans ta bouche de Samuel La Rochelle, publié chez Stanké Récit. On entend mon calorifère, désolée. Vous le savez, ça a été un gros coup de cœur pour moi, ce livre, l'année passée, puis je voulais le posséder, donc je l'ai acheté. Je vais le relire quand ça fera peut-être un petit peu plus longtemps que je l'aurai pas lu. Mais c'est précieux de posséder ce livre chez moi et de pouvoir l'avoir à tout moment. Parce que je voulais lire autre chose de Samuel La Rochelle, j'ai acheté Parce que tout me ramène à toi, qui cette fois est un roman, parce que j'ai échappé mon cœur dans ta bouche et est plus comme poétique. Donc voilà, je n'ai pas encore lu de roman de Samuel La Rochelle, je l'ai pas lu encore non plus, mais j'ai bien hâte, puis c'est vraiment, je trouve... c'est vraiment un format de livre de maman. On dirait que ma mère, elle lisait ça. Tu sais, genre, on le regarde, je suis comme... Ah ouais, c'est un livre de maman. Tu sais, il est grand, si on le compare à un paperback régulier, si on veut. Il est plus grand, il est plus gros. Voilà, puis il se tient tellement bien, j'ai hâte de lire. Je me sens vraiment comme une maman en congé l'après-midi. Peut-être que c'est une expérience trop personnelle puis que personne va pouvoir relate. C'est pas grave. Là, ben parce que je voulais déjà montrer, il n'y a pas vraiment de lien, j'aurais dû vous montrer cela avant, mais des 7 Marie d'Evelyn Hugo que j'ai dévoré et j'ai tellement hâte de vous en parler parce que la prochaine vidéo que je filme dans quelques jours, c'est mon update lecture du mois de janvier. C'est bon là, si vous n'avez pas encore lu les 7 Marie d'Evelyn Hugo, courez! C'est aussi ma recommandation, les libraires pour le mois de février. Donc, vraiment, un bijou. J'ai adoré. Je vous en parle pas plus parce que je veux vous en parler dans mon update lecture sans spoil rien. Sinon, j'ai aussi la chanson d'Achille que je n'ai pas lue, qui était sur la table LGBT du Indigo et qui a trait à la mythologie grecque. Donc, ça promet d'être fort intéressant. Encore une fois, un livre très trendy sur BookTok. Donc, pourquoi pas essayer? Puis le dernier livre de ma commande, Indigo, c'est pas une commande là, parce que je suis allée directement. C'est Y avait-il de limites si oui je les ai franchis, mais c'était par amour ok de Michel Lapierre Dallaire. Un magnifique livre, je ne vais pas vous cacher, je l'ai un petit peu acheté pour la couverture. J'avais ouvert une page au hasard puis je trouvais que ça avait l'air bon et bien écrit. Par contre, ça fait 2 fois que j'essaie de m'y plonger puis on dirait que c'est peut-être pas le bon moment, donc je vais attendre de plus être dans ce mood-là pour le lire parce que je veux pas que mon expérience soit négative parce que j'étais pas dans le mood ou parce que c'était pas un bon moment. Donc quand je vais me sentir plus attirée, je le lirai, mais j'avais trouvé ça comme un peu rough là, les 2 fois que j'avais essayé de lire. Donc voilà pour Indigo.
Pour Book Outlet maintenant, c'est un petit peu niaiseux. C'est tous des livres que je possède déjà, donc j'ai acheté 6 livres. Mais c'est une édition que je n'aime pas, ce qui fait en sorte que je ne les lis pas et je n'ai pas l'intention de les lire. Puis c'est pas un roast là, mais c'est les Collins classiques que j'avais payé quelque chose comme 5-6$ ou Indigo, mais je les avais achetés en ligne et je les ai jamais vus ou tenus. Ils sont rigides là, ils sont stiffs. Ben là, lui je l'ai craqué. Mais tu sais, ça ouvre pas au complet. Les pages, c'est écrit minuscule, vraiment minuscule là, caractère 6 au pire. Puis c'est ça, genre ils se tiennent pas bien, fait que je suis jamais portée à les lire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de les vendre. Si ça se vend pas, je vais les donner, c'est pas grave. Je veux des livres que j'ai envie de lire. C'était la vente, vous en achetez 2, vous en obtenez un gratuit, donc c'est pour ça que j'ai un peu splurge. Donc ça, c'est des livres qui ne sont pas à si petit prix là, si on compare au reste de Book Outlet, parce que c'est la collection Paper Mill Classic. Donc, sont comme spéciales, I guess. Book Outlet a changé leur boîte. Ou ça fait juste trop longtemps que j'ai pas commandé, mais j'ai jamais eu ces boîtes-là. Maintenant, on peut tirer. Ah, c'est tellement le fun! J'adore ou quoi? Puis là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je déchire ou quoi? Mais ce serait des beaux livres! Et ce serait aussi des gros livres. Ma pauvre bibliothèque, il n'y a déjà pas vraiment de place. Donc, ce sont 6 classiques de littérature écrits par des femmes. Parce que j'étais dans ce mood-là. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont comme vraiment maganés, là. Habituellement, les Paper Mill ont pas l'air de ça, j'ai l'impression. J'ai acheté Sense and Sensibility de Jane Austen. C'est comme entre un paperback puis un hardcover, au sens où ils sont comme flex, mais sont quand même rigides. Puis ils ont un petit ruban, un petit marque-page assorti, petit foiling de couleurs. C'est du beau livre, là. Ensuite, j'ai Wuthering Heights de Emily Bronte. Encore une fois, waouh, oui! Waouh, ça c'est un beau vert. J'adore. J'ai jamais été sûre de comment dire. Jane Eyre, Charlotte Brontë. Voilà, blanc et mauve. Plus chunky celui-là. Mais c'est le fun parce qu'ils ont de la place, ils ont des marges, ils ont plus d'espace. Je vous montre. Ensuite, on a Little Woman de Louisa May Alcott. Pride and Prejudice de Jane Austen. Et finalement, hey, c'est pas une femme, Charles! Great Expectations de Dickens. J'ai menti, c'est pas toutes des femmes. Ok, je vais devoir trouver de l'espace dans ma bibliothèque pour ça. Je m'attendais pas qu'il soit aussi gros. Et le dernier achat, j'avais tellement hâte qu'il sorte chez Flammarion Québec parce que ben, toutes mes autres sont de cette édition, donc j'allais pas acheter une édition séparée. Bridgerton des années plus tard, que j'ai commencé tout à l'heure. On peut voir, je suis rendue comme à la page 20. Non, 30. C'est un recueil, si on veut, d'épilogues, prologues, peu importe. C'est toutes des petites additions à chacun des 8 tomes, plus Violet, qui est la mère de tout ce beau clan. Ça aussi, d'après moi, je vais avoir le temps de vous en parler dans mon update de lecture de janvier, parce que ça me dure jamais très très longtemps, des Bridgerton. Donc c'est ce qui conclut mes récents achats du mois, si on veut. C'est un gros mois d'achat, je vais vous l'avouer. Par contre, ce sera pas comme ça toute l'année. En fait, j'espère que ça va être comme ça le moins possible cette année. Je veux réduire de beaucoup mes achats livresques. J'ai en masse de livres à lire et dans le pire des cas, je peux aller les chercher à la bibliothèque et je peux les lire en numérique. Faut vraiment que je calme l'impulsivité de l'achat de livres. Mais quand même, c'est des possessions que je suis très contente d'avoir. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, Gab a un haul aussi qui s'en vient parce qu'elle a aussi profité de la promotion Book Outlet, donc restez à l'affût pour ça. Puis, comme j'ai déjà mentionné dans la vidéo, mon update de lecture du mois de janvier arrive bientôt aussi. Alors, d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Bye bye!